La fonction d'insertion d'arrière-plan est utile afin de visualiser la planimétrie ou encore permettre de caractériser un réseau d'aqueducs dans le logiciel AquaGeo. Une fois que le projet est créé et que la configuration de projet a été ajustée, ce qu'il reste à faire est l'insertion de l'arrière-plan. Une panoplie d'informations peut être utile à afficher en arrière-plan. Par exemple, les bordures de rue avec les noms de rue, les cours d'eau, les voies ferrées, les bâtiments ou bien des images satellites. L'arrière-plan peut aussi être des thématiques comme des polygones de type de sol ou des polygones d'occupation du territoire. Afin d'insérer un arrière-plan, on va dans Fichier, Arrière-plan. On clique droit et on fait Insérer. On sélectionne l'arrière-plan choisi. Plusieurs types de fichiers peuvent être utilisés afin de créer des arrière-plans. On peut utiliser par exemple le format natif d'AutoCAD, donc un fichier DXF, un fichier d'échange de SRI, donc un fichier Shape, ou des images géoréférencées, par exemple des TIFF ou ECW. Dans notre cas, nous utiliserons un fichier de type DXF. Ouvrir. Dans notre cas, le DXF est déjà à la bonne échelle et ne nécessite aucune transformation ou aucun déplacement. Nous conserverons donc les valeurs par défaut. Cependant, si l'arrière-plan n'est pas géoréférencé, on peut appliquer différentes transformations comme un facteur d'échelle qui va grossir ou diminuer l'arrière-plan selon le facteur choisi, une translation en X et en Y si les éléments du fichier ne se situent pas aux bonnes coordonnées, une rotation de plus ou moins 90 degrés dans le cas où l'arrière-plan ne serait pas situé dans le bon angle, et finalement la fonction miroir qui inverse complètement le fichier tel un effet de miroir. On fait OK. Afin de changer le style d'affichage de l'arrière-plan, on va dans la colonne Style et on clique sur la cellule. Il est donc possible de changer la couleur de l'arrière-plan de l'affichage ainsi que l'épaisseur et les facteurs pour des éléments ponctuels. Afin de rendre visible l'arrière-plan, il faut que la colonne Affichage soit cochée. Présentement, on ne voit pas l'arrière-plan puisque lors de la création d'un nouveau fichier AquaGeo, on se retrouve dans l'environnement près des coordonnées 00. On voit ici les coordonnées de la souris dans l'environnement AquaGeo. L'arrière-plan que nous avons inséré se retrouve à des coordonnées avoisinant les 200 000 et les 5 millions et il n'est pas possible de zoomer sur l'arrière-plan. Donc, ce que l'on doit faire, c'est d'identifier les coordonnées d'un point dans le DXF. Ensuite, on ajoute un nœud bidon dans AquaGeo qui va être positionné aux coordonnées notées précédemment. Donc, on sélectionne l'outil nœud et ajouter. On coche X et Y afin de pouvoir inscrire les coordonnées que nous avons notées précédemment. Et on fait OK. La fenêtre des caractéristiques du nœud apparaît. On fait encore OK. Par la suite, on appuie sur la touche Escape afin de sortir de l'option de création de nœud. Il est maintenant possible, en utilisant le zoom global, de zoomer sur le nœud que nous voulons créer et donc de retrouver l'arrière-plan dans l'espace. On supprime le nœud et notre espace de travail est maintenant prêt. Il est à noter que si l'arrière-plan ne s'affiche pas, c'est possible que ce soit parce qu'il est demeuré ouvert dans AutoCAD. Il faut donc d'abord fermer le fichier AutoCAD avant d'afficher l'arrière-plan. Il est également possible que la version du DXF soit trop récente. Il faut alors sauvegarder le DXF dans la plus vieille version disponible qui sera en principe R12 ou R14. Si l'arrière-plan ne s'affiche toujours pas, il est possible que les unités imposées dans la configuration du projet diffèrent de celles du fichier inséré. Il faudra alors vérifier les unités choisies pour les coordonnées dans la configuration du projet. Finalement, si l'arrière-plan ne s'affiche pas ou bien s'il s'affiche mais qu'il semble y avoir des différences avec le DXF dans AutoCAD, comme des cercles par exemple, c'est que le DXF n'a pas été explosé.
Il faut alors l'exposer dans AutoCAD et l'arrière-plan devrait s'afficher correctement. Si les cercles demeurent, il faut redessiner les arcs en polyligne dans AutoCAD puisqu'AquaGeo n'accepte pas les arcs. Certains logiciels tels que FME ou ArcGIS ont des outils pour scinder les arcs de façon automatique. Avant de débuter la caractérisation du réseau, il est important de noter que le logiciel AquaGeo n'a pas de commande undo ou CTRL-Z et que la sauvegarde des données s'effectue de façon automatique. Il est donc recommandé d'effectuer des copies de sauvegarde du fichier AquaGeo, donc des backups, de façon périodique ou à des étapes précises du projet, donc à la fin de la mise à jour de la caractérisation par exemple, ou à la fin de la modification des consommations. Ces copies serviront dans le cas où on voudrait revenir en arrière. Dans AquaGeo, les éléments ponctuels servent à relier les conduites entre elles. On doit donc débuter par la création des nœuds avant de pouvoir procéder à la création des conduites. Pour la création d'un nœud, tel que mentionné précédemment, on sélectionne le bouton Nœud et Ajout. Et on clique avec la souris à l'endroit où on souhaite insérer un nœud. La fenêtre des caractéristiques du nœud apparaît. On peut donc éditer le numéro du nœud, changer le type de réseau pour un réseau d'eau brute par exemple, si l'eau n'a pas encore été traitée. Il est possible de préciser le type du nœud créé. Cependant, ce n'est pas une donnée obligatoire puisque tous les types sont gérés de la même manière de façon hydraulique et il n'y a pas de symbologie particulière selon le type de nœud. Les coordonnées X et Y du nœud sont les positions sur la Terre. La coordonnée Z est l'élévation. C'est une information importante au niveau de la modélisation hydraulique et nous allons en parler régulièrement dans les prochaines vidéos. Même si les nœuds qui relient les conduites d'aqueduc se retrouvent concrètement au centre de la conduite sous terre, pour les besoins de modélisation hydraulique, l'élévation des nœuds se situe au niveau du sol. Il est aussi possible de modifier le statut pour abandonner, actif, inactif ou projeté. Il est donc possible de créer tous les nœuds en remplissant leurs caractéristiques un à la fois. Mais si on veut éviter la saisie répétitive, sortons de la création des nœuds en faisant Escape et allons dans les configurations de projet. Dans l'onglet Préférences, on a affichage des boîtes de dialogue caractéristiques lors de l'ajout de nœuds. On décoche cette case et on fait OK. On retourne avec le bouton Ajout créer des nœuds. Il est maintenant possible de créer les nœuds sans avoir la fenêtre des caractéristiques qui apparaît. Ceci permet un gain de temps assez important. Encore une fois, Escape afin de sortir. Par la suite, on peut modifier les données en double-cliquant sur un nœud. Donc, en double-cliquant, la fenêtre de caractéristiques du nœud apparaît. Il est aussi possible de passer par les chiffriers. Donc, on va dans le menu Chiffrier, Réseau, Nœud. Tous les nœuds du réseau s'affichent sous forme de liste. Le code est un code AquaGeo interne qui est unique et non modifiable. Ce code est donné automatiquement par le logiciel et se retrouve dans tous les fichiers AquaGeo. Le numéro est le numéro éditable vu précédemment. Donc, toutes les caractéristiques du nœud se retrouvent ici. Toutes celles qui ne sont pas modifiées, tel le code, sont éditables dans le chiffrier. Dans les dernières colonnes de chaque élément, nous retrouvons les informations sur qui a fait la dernière modification, ainsi que la date, et qui a créé l'élément, ainsi que la date. À noter que lorsqu'on sélectionne certains nœuds, le chiffrier présentera seulement l'information des nœuds sélectionnés. Par exemple, sélectionnons ces 3 nœuds ici, chiffrier, réseau, nœud, et uniquement ces nœuds apparaissent dans le chiffrier.